Le passé est ce qu'il est. La seule chose qu'on puisse faire, c'est changer l'émotionnel lié à ce passé. Oui, là, dans le présent, on peut le faire, ça. Comment la forme pensée a été mise en place? Alors, ça peut être tout simplement ce que j'appelle des paroles assassines dans l'enfance, ou des comportements particuliers répétés pendant la petite enfance, qui peut provenir de la famille. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude parce que c'est une vidéo que j'ai préparée à l'avance, construite pour pouvoir expliquer le plus clairement possible le rapport qu'il y a entre ces pensées obsessionnelles, ces tocs ou ces dépendances. Ceci s'appelle des formes pensées. Ce sont des, ou on peut appeler ça aussi schèmes en termes techniques, ce sont des comportements qui sont très ancrés à l'intérieur des corps subtils, qui sont beaucoup plus forts que des mémoires qui sont cristallisées dans le corps. Donc, vous qui écoutez cette vidéo, ne pensez pas tout de suite que vous avez une forme pensée. Il faut voir, en fait, ça se voit au niveau de l'aura. Moi, je les vois au niveau des auras des personnes, en fait, où il y a effectivement une masse assez sombre qui entoure la personne. Et tout le monde n'a pas des formes pensées, hein. Par contre, des pensées récurrentes, on peut en avoir, mais ça dépend à quelle densité elles sont cristallisées dans le corps subtil. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, à certains moments, je vais lire pour être le plus clair possible, parce que j'ai préparé cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Donc, il va y avoir 4 axes dans cette vidéo, dans cette séquence. C'est quoi une forme pensée? Comment la forme pensée a été mise en place? Comment agit-elle et comment la reconnaître? Et comment la guérir? C'est les axes que je vais développer tout au long de cette vidéo, donc elle sera peut-être aussi un petit peu plus longue que d'habitude. Je travaille dessus depuis plusieurs années, à peu près une bonne vingtaine d'années, et au fur et à mesure que j'avance, en fait, je constate que les formes pensées se manifestent, en tout cas dans mon travail, se manifestent de plus en plus à moi, dans des comportements de personnes ou dans des situations qui n'étaient pas là il y a une vingtaine d'années. Parce que la Terre est en train de se libérer, parce que la Terre est en train de se réveiller, nous, humains dessus aussi. Donc, en fait, il y a une sorte d'épuration qui se fait pour nous en même temps et pour la Terre. Et vous comprendrez plus après que, en fait, chaque personne qui va libérer ces choses qui sont enquistées, en fait, en elle, va permettre à la Terre de se libérer. C'est individuellement que la libération se fait. Donc, ces formes pensées, appelées aussi schèmes, on pourrait leur donner, je trouve que ça va bien aussi, le nom d'entité. Je suis une entité, vous êtes une entité. Une entité, c'est une forme vivante. Et la forme pensée, en fait, c'est une forme qui a été créée à partir du mental, donc à partir des pensées, et qui a tellement été répétée et selon, on verra plus loin dans les détails, que c'est devenu une forme. Donc, c'est une entité quelque part, mais rien à voir avec les entités extérieures, des fois qui peuvent se coller à nous, que les radiesthésistes perçoivent, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est beaucoup plus difficile à enlever, tout simplement parce que c'est la personne qui l'a créé. Donc, dans ce sens-là, c'est plus difficile à enlever qu'une simple entité qu'on détache des corps subtils, en fait. Donc, c'est quoi une forme pensée? Donc, comme je vous avais dit, je lis cet exercice, on va dire, que j'ai fait pour être le plus clair possible. Une forme pensée, appelée également schème, est une entité énergétique reliée au corps subtil. Elle véhicule des informations et influence les pensées et les émotions de celui qui la porte. La forme pensée peut se manifester dans le corps physique et être ressentie dans un endroit précis selon l'information qu'elle porte. Les formes pensées sont de basse fréquence vibratoire. Elles sont donc chargées d'émotions négatives. Ceci implique un échange de langage avec l'univers et attire donc les formes pensées identiques de personnes qui répondent à la même fréquence et également des formes pensées des plans astraux. Ceci renforce donc la forme pensée existante chez une personne
Et l'accumulation de formes pensées identiques entraîne chez la personne des perturbations qui peuvent aller jusque dans le physique ou psychologique. À l'extrême, cela donne des cas de schizophrénie. Vraiment à l'extrême. Les formes pensées sont reliées à un point du corps, comme j'ai dit tout à l'heure, qui correspond à l'endroit où l'émotion a enregistré le trauma. Elle peut se manifester donc physiquement chez une personne avec l'impression d'avoir des sensations physiques à un endroit particulier du corps. Parfois, la personne peut entendre des voix intérieures ou extérieures dans les cas les plus lourds. On en reparlera tout à l'heure. C'est un processus inconscient et les formes pensées peuvent se faire passer pour la voix intérieure ou la voix de quelqu'un d'autre dans certains cas. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi quand on parle de l'intuition, la partie intuitive, il faut vraiment se connaître de plus en plus, faire ce travail de nettoyage de plus en plus à l'intérieur de soi pour savoir qui parle, parce que pas quand on n'a pas de forme pensée, mais quand on a une forme pensée, on peut très bien entendre qu'il faut faire quelque chose. Et en fait, c'est la forme pensée qui dit ça, mais c'est pas la personne elle-même dans sa partie profonde, intuitive. Les formes pensées sont contrôlantes et manipulatrices, donc c'est une entité à l'intérieur, donc différente, comme je vous disais tout à l'heure, d'une entité qui prend possession d'un corps et qui est extérieure. Voilà ce qu'est une forme pensée. Je voulais juste rajouter qu'en parallèle, les formes pensées de même nature énergétique, c'est-à-dire ayant le ou les mêmes informations, se regroupent et constituent ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble de formes pensées. Il y a donc des égrégores positifs et négatifs. Dans ce contexte-là, ce sont évidemment des égrégores négatifs. Par exemple, une forme pensée qui est basée sur la colère va attirer plutôt en elle alors c'est dans les deux sens, va attirer en elle des pensées issues d'égrégores de colère, et en même temps va nourrir des égrégores de colère. Donc c'est pour ça que on ressent des fois, même sans qu'il y ait rien de spécial qui se passe, on ressent une atmosphère pas agréable en fait. Et ceci explique beaucoup ces égrégores. Il y a donc des égrégores positifs. Ceux-ci, c'est des égrégores qui sont faits à partir de prières, à partir de méditation, à partir de pensées bienveillantes, de lumière et d'amour qui sont envoyées de gens qui se regroupent. Donc là, évidemment, vous comprenez bien qu'il est plus intéressant, voire important, plutôt de se relier à ces égrégores positifs qu'aux autres. Sauf qu'aux autres, c'est souvent inconsciemment. Oui, je dis souvent inconsciemment, oui, mais en même temps, quand on étudie ou quand on analyse ces comportements, on peut être en conscience de ce qui se passe. Et là, on entame un processus de guérison, effectivement. Comment la forme pensée a été mise en place? Alors, ça peut être tout simplement ce que j'appelle des paroles assassines dans l'enfance, ou des comportements particuliers répétés pendant la petite enfance, qui peut provenir de la famille, de l'éducation, de la société. En fait, quand je dis paroles assassines, c'est par exemple, on a dit tu seras jamais capable, t'es un bon à rien, ou t'es bête, ou ce genre de choses que il n'y a pas de jugement par rapport aux parents, il n'y a pas d'école de parents, les parents font ce qu'ils peuvent. Mais en fait, on voit que ces schémas répétés font que l'enfant qui reçoit ça, en fait, va se persuader au bout d'un certain temps qu'il est comme ça, qu'il est bon à rien, qu'il n'est pas capable, qu'il réussira jamais. Ou par exemple, on en parlera plus tard, mais dans les cas particuliers où par exemple qu'il n'est pas digne d'être aimé ou digne de recevoir de l'amour convenablement. Donc des paroles assassines très répétées, bien sûr. Ça peut venir aussi d'un trauma vécu dans l'enfance et qui ont entraîné des croyances liées à un événement. Plus tard, tout à l'heure, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien comment ça se forme. Alors, le trauma, ça peut être une agression verbale, une agression physique, unique et violente, ou une agression verbale, physique répétée, comme un enfant qui est battu, ou la constitution par rapport à certaines choses d'un personnage imaginaire. Je l'ai vu ça.
en fait, l'enfant peut se créer un personnage. Et en fait, il va construire sa vie autour de ce personnage imaginaire. Donc, quand je parlais dans les cas extrêmes, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est justement cette forme de présence, en fait, d'un personnage à l'intérieur de soi. Afin de pallier, je n'arrivais pas à trouver pallier, afin de pallier à un manque, une sensation de vide. Donc l'enfant va se construire un personnage. Alors bien sûr, attention, un enfant peut se construire un personnage sans que ça soit une forme pensée. Tout dépend de ce qu'il y a eu avant, en fait. Il y a aussi des formes pensées qui sont créées par des schémas identiques dans le transgénérationnel, c'est-à-dire dans vos ascendants. Si que ce soit ascendant paternel ou maternel, des fois ça peut être les deux, mais bon, j'ai constaté plutôt que comme j'ai la majorité de femmes en fait dans mes accompagnements, j'ai constaté que en fait, par exemple, la place de la femme, la personne repère que dans ses ascendants, parents, grands-parents, etc., ça peut remonter loin au niveau des générations, en fait, la femme avait la même attitude, avait la même place. Et la personne, là, quand elle fait ce travail, elle est venue arrêter ce fonctionnement, mettre un point final et réhabiliter, par exemple, dans cet exemple, la femme. Donc, évidemment, pour ce genre d'exemple, ça agit forcément sur les descendants, sans rien faire de particulier. Et il y a des formes pensées qui sont aussi des héritages et qui sont liés à des vies karmiques, des vies antérieures. C'est-à-dire, quand on a vécu différentes incarnations avec une même problématique, on peut ramener, c'est-à-dire, il n'y a rien qui me le prouve parce que c'est toujours du ressenti, mais j'ai constaté quand même que parfois l'âme arrive dans une incarnation avec un passé un peu lourd. Ça se voit comment? Ça se voit quand, en hypnose par exemple, quand j'amène les personnes juste avant l'incarnation, en fait, les personnes peuvent avoir une difficulté, se sentir mal à l'aise, venir avec des choses, avec un bagage un petit peu costaud. Donc ça, on est dans un héritage de vie antérieure. Comment la forme pensée agit et comment la reconnaître? La forme pensée est stimulée par une action extérieure. C'est-à-dire, ça peut être un mot, ça peut être un geste, ça peut être une attitude, ça peut être une réaction par rapport à un comportement. Ce ne sont pas des éléments extraordinaires, mais en fait, c'est une question de fréquence vibratoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va entendre un mot, et en fait, ou une attitude, ou tout ce que je vous ai dit là, et ça va réveiller la forme pensée. En fait, c'est ce que je dis, ça fait... en fait, on le voit au niveau des yeux. Le regard change, en fait, dans les formes pensées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et à un moment donné, la personne, en fait, la forme pensée va prendre le devant de la scène, et elle va agir en tant que telle. Et en fait, on le voit, on le sent, en fait, dans les formes plus extrêmes, bien sûr, mais je l'ai vu. Là, par contre, je vous parle de choses que j'ai vues. Donc, à ce moment-là, quand on voit cette forme pensée qui prend le devant, on pourrait appeler ça aussi, comme dit Eckhart Tolle, le corps de souffrance. Alors, ça va pas jusqu'aux formes pensées, mais on pourrait l'appeler comme ça, si vous connaissez Eckhart Tolle. En fait, et à ce moment-là, quand vous êtes devant quelqu'un où la forme pensée est en train de prendre le devant de la scène, ce qui va émaner, les paroles qui vont être dites et ce qui va en sortir émotionnellement, c'est même pas la peine de réagir, parce que de toute façon, ça va faire que l'amplifier. Je l'ai vu, je l'ai vécu, moi-même, en fait. Et dans ce moment-là, la seule chose, je sais qu'à ce moment-là, mes guides m'ont dit, surtout ne fais rien, reste centré, ne réponds pas aux investigations. Je l'ai vu, je l'ai fait, c'est pas forcément facile, mais
Mais en revanche, et on voit qu'à partir de ce moment-là, quand la personne en face maintient le cap de la présence, paf, la forme pensée, elle a plus à manger, on va dire. Elle a plus de résistance, elle s'en va. Donc, c'est comme ça que les formes pensées, on peut reconnaître. Si vous connaissez des gens où vous voyez qu'à un moment donné, on dit, par exemple, dans le langage courant, on dit la personne, elle vrille. Oui, effectivement, elle vrille vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déplacement de son corps émotionnel qui va très amplifier de cette forme pensée qui va prendre le devant de la scène. Alors, je vous donne les exemples que j'ai pu répertorier. Vous avez, comme tout le monde, vu par exemple des personnes dans la rue qui parlaient à quelqu'un, en fait. Et franchement, quand vous la regardez, vous pouvez pas nier qu'elle parle à quelqu'un, sauf qu'il y a personne en face. Ça veut dire que, en fait, il peut y avoir un déplacement énergétique dans l'aura de la personne qui fait qu'elle peut voir réellement quelqu'un. Donc elle lui parle. Donc les autres, on dit non, ils voient personne, mais elle la voit. Sauf que c'est pas une entité extérieure, c'est une entité à l'intérieur d'elle, et elle est en dialogue. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut entendre des choses intuitivement, de dire tiens, fais ci, fais ça, faut vraiment avoir fait un travail sur soi, enfin se connaître, on va dire le plus possible, pour dire que effectivement s'assurer que c'est pas une forme pensée, que c'est bien sa partie intuitive. Comment reconnaître? Par des répétitions très récurrentes dans votre vie. Alors, je répète que même si vous avez des répétitions récurrentes dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous ayez une forme pensée. Moi, j'y suis assez souvent confrontée dans mon travail, mais parce que c'est comme ça. Je veux dire, mais ça veut pas dire. Je peux pas faire un exemple de moi dans mon travail et en faire une globalité. C'est pas possible. Donc, je vous donne juste une parenthèse d'un exemple, c'est-à-dire lorsque j'ai fait ma formation d'ancienne Égypte et que j'ai appris toutes ces techniques esséniennes, en fait, je disais que 90% des gens que je voyais n'étaient pas ancrés. Et la personne qui m'a formée à ces techniques m'a dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, simplement sur un autre plan, les gens savent que tu peux les aider, parce qu'étant donné que moi, j'ai fait partie des gens qui avaient énormément de difficultés à arriver sur Terre et accepter mon incarnation, je pouvais tout à fait comprendre comment ça se passait. Donc, c'est pour ça que ça a été une grande leçon ce jour-là, et je peux pas dire, il y a beaucoup de formes pensées. Moi, c'est vrai que j'en vois je veux pas dire qu'il y a 50% des gens que j'accompagne, ça serait faux, mais je trouve que j'en vois quand même avec des formes pensées assez costaudes. Voilà. Donc, remarquez les schémas récurrents. Moi, je vais parler les gens de leurs rêves, par exemple des cauchemars qu'ils ont pu avoir dans leur enfance. En fait, il y a tout un tas de petites choses qui vont venir signer qu'il y a une forme pensée. La forme pensée se nourrit de l'émotion négative de la personne, puisqu'elle est négative, donc forcément, à pas se nourrir du positif. Donc, en fait, ça va entraîner dans les situations de vie, la personne, en fait, va attirer à elle des situations négatives pour nourrir cette forme pensée. Alors, bien sûr qu'elle le fait pas consciemment, elle le fait, c'est inconscient. C'est une question de fréquence vibratoire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La forme pensée, c'est par exemple aussi quand des personnes en ont, des personnes qui ont une difficulté en fait à se sortir en fait de leur zone de confort et à aller beaucoup plus loin. Il y a une habitude. La forme pensée, quand elle a été créée dans l'enfance et qu'on a bien plus tard adulte, il y a une certaine accoutumance, on va dire, même si on le sait pas. C'est une partie de nous, cette forme pensée. Elle peut entraîner les personnes dans des situations qui semblent justes pour elles, mais là encore, ça peut être une illusion. Alors, quand j'ai mis forme pensée, quand j'ai mis le titre de cette vidéo, pensée obsessionnelle, toc, dépendance, ce qui se joue dans les corps subtils, oui, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, les dépendances, c'est très souvent des formes pensées. Quand je dis dépendance, c'est de tout ordre,
Ça peut être, alors, cigarette, je sais pas, je peux pas dire. Par contre, tout ce qui est drogue, tout ce qui est pédophilie, tout ce qui touche à la dépendance, à des jeux, à des choses comme ça, oui, à la violence, forcément, il y a très souvent une forme pensée derrière. À l'alcoolisme aussi, évidemment. Donc, la personne va vivre avec ça et elle peut pas s'en dépêtrer, c'est pas possible. Une forme pensée. Alors, on pourrait, je reviendrai dessus tout à l'heure quand on va voir comment la guérir, on pourrait éventuellement, je dirais, si on avait suffisamment de force mentale, on pourrait éventuellement arriver à la déprogrammer. Puisqu'on l'a programmée, on a la capacité de la déprogrammer. C'est-à-dire que pas l'alimenter par nos pensées. Mais ce qui se passe, c'est un travail c'est comme sortir d'une dépendance, c'est exactement le même travail. Parce qu'en même temps, il y a l'envie de revenir là-dedans et la nuit surtout, c'est-à-dire que c'est compliqué, on peut pas être tout le temps sur le qui-vive. La vigilance de cette forme pensée. Donc, la plupart du temps, il faut se faire aider, mais ça nécessite aussi, même si on se fait aider, de pouvoir faire un travail sur ces comportements, les comportements qui ont été mis en place, en fait. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais un exemple pour vous faire comprendre une forme pensée. Donc, c'est un exemple que j'ai eu ou que j'ai plusieurs fois même, d'accord ? Je l'ai souvent rencontré. C'est une forme pensée qui a été constituée par une agression dans l'intimité de la personne. Alors, quand je dis agression dans l'intimité, il y a un spectre qui est très large, c'est-à-dire l'extrême, c'est le viol. Il y a les attouchements, mais il y a aussi j'ai entendu des quantités d'histoires, plein de choses qui sont pas, qui sont pas allées dans les faits, mais qui ont été reçues par l'enfant d'une manière malsaine. L'enfant, sans le savoir, savait qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas correct. J'ai entendu des exemples de photos qu'on prenait de l'enfant, mais il y avait quelque chose qui n'était pas très sain derrière. Des gestes. Peut être un geste, on peut embrasser un enfant, mais tout dépend comment on l'embrasse. Les caresses, c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais c'est des gestes répétés et qui vont, en fait, mettre l'enfant dans une situation d'embarras et de quelque chose de négatif, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'enfant qui subit ça ne va pas en parler, car ce qui est pratiquement... Honnêtement, je crois que je m'avance pas en disant que c'est pratiquement 100%, que c'est dans l'environnement proche de l'enfant, que ça soit famille, que ça soit éducation, que ça soit l'école, que ça soit des amis, c'est dans un environnement proche. Donc l'enfant, lui, il fait confiance, il connaît. Donc il va arriver, il va dire mais c'est bizarre, pourtant cette personne je la connais. Donc si mes parents la connaissent, forcément les parents la connaissent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien. Il va y avoir un espèce de jeu de pas très net qui va se jouer là, à ce moment-là. Donc l'enfant se tait, sinon on va lui dire mais c'est pas vrai, tu fabules ou c'est un imaginaire. Donc l'enfant se tait. Et à partir du moment où il se tait, quand il y a quelque chose comme ça, il va se mettre en place des formes de croyances. Par exemple, s'il y a eu agression, donc comme je viens de vous parler, l'enfant va se dire je suis pas digne d'être aimé, on me traite comme un objet. Où je n'ai pas droit à l'amour, où je dois me soumettre, où je dois me débrouiller seule. On ne me croit pas, je suis un menteur. Là, ce que je vous donne, c'est parmi les plus courants. Donc, c'est comme ça que se constitue une forme pensée. Il va y avoir un système de croyance qui va être une conséquence de l'agression subie. Et ça va forcément modifier le comportement des personnes en tant qu'adultes. Ce que j'ai constaté aussi, plusieurs fois, c'est que au moment d'une agression, quelle qu'elle soit, ça peut être aussi de la violence physique, donc ça aussi, alors j'ai pas vécu de violence physique moi, par contre des sorties de corps j'en ai vécu énormément, qui étaient très très désagréables dans mon enfance et dans mon adolescence. En fait, sortie de corps, ça veut dire, je pouvais par exemple, la personne en face ne voyait rien, mais je pouvais moi être à côté, donc je me voyais à côté.
en fait. Et étant donné que j'étais sortie de mon corps, je savais pas trop si j'étais réveillée ou si je dormais, donc il fallait que je parle, que je touche quelque chose pour me rassurer. Et bien, dans ces moments-là, en fait, l'enfant peut sortir de son corps le temps que l'agression se passe et revenir une fois que c'est fini. Donc forcément, à partir de là, ça crée une mémoire amnésique, traumatique amnésique. Donc ça veut dire qu'elle est enfouie dans l'inconscient. Ça crée une amnésie traumatique. Donc l'hypnose est le seul moyen, en fait, pour permettre à la personne, effectivement, d'accéder à cette mémoire. Néanmoins, je répète que toutes les difficultés d'enfance ne se donnent pas lieu à des formes de pensée. Que ce que j'ai remarqué, c'est que quand une personne a un mental très fort, souvent, forcément, parce que c'est la forme de pensée créée par le mental, souvent, effectivement, elle est plus sujette à ça. Mais que simplement des mémoires émotionnelles peuvent être dans le corps, qu'on peut guérir, qu'on peut dissoudre, en fait, sans que ça soit des formes de pensée. Et aussi, il peut y avoir ça peut remonter aussi dans les rêves. Donc, vous voyez bien qu'il y a différentes formes de pensée, celles qui cachent une blessure profonde, celles qui sont ancrées depuis plusieurs générations, comme j'ai dit tout à l'heure, transgénérationnelles, ou par rapport à des égrégores d'héritage de ces vies passées. Comment la guérir? Alors, on guérit, oui, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est difficile de trouver un autre terme, comment la dissoudre, comment l'éliminer, mais c'est une guérison, enfin, c'est pas une guérison sur un plan physique, si, parce que ça va modifier des choses, mais c'est une guérison plutôt sur le plan de l'âme, en fait. Eh bien, il faut d'abord que la personne accepte de sortir de sa zone de confort, parce qu'en fait, comme elle vit, moi j'appelle ça souvent, c'est un colocataire en fait, la forme de pensée, ou une colocatrice, j'en sais rien, elle a pas de, comment dire, elle a pas d'identité. On dit une forme de pensée parce que c'est du féminin, et on dit un chêne, c'est du masculin, donc elle n'a pas d'identité particulière. Elle a une vie. Parce que souvent, accepter de sortir de sa zone de confort, c'est dépasser la peur de savoir, parce que la personne qui a refoulé ce trauma, en fait, elle a peur de savoir. Elle a peur de savoir la vérité. Souvent, je dis de toute façon, on peut pas refaire le passé. Le passé est ce qu'il est. La seule chose qu'on puisse faire, c'est changer l'émotionnel lié à ce passé. Oui, là, dans le présent, on peut le faire, ça. Mais le passé est ce qu'il est. Donc, je donne ces informations pour que la personne puisse accepter, effectivement, de voir ce qui s'est passé. Donc, je fais réfléchir à la personne, en fait, les situations récurrentes de sa vie. Parler aussi de ses ascendants, en fait, de ses parents, qu'est-ce qui s'est passé, du comportement d'enfance. Enfin, je vais pas tout vous énumérer, c'est une anamnèse en fait que je fais, c'est-à-dire que moi, en fait, je vais essayer par tout un tas de chemins en fait qui vont se recouper, d'aller voir, de chercher en fait. Je cherche. Après, je cherche, il y a une forme de pensée. Mais quand il n'y a pas de forme de pensée, comme je vous dis, c'est pas systématiquement ça. Mais il y a des réponses qui orientent vers ça, en fait, de la personne. Donc, retrouver l'origine de sa mise en place, c'est déjà... En fait, il faut que la personne soit en conscience de ça. Moi, je ne peux pas travailler sur une forme de pensée si le libre arbitre de la personne ne me donne pas la capacité d'y accéder. Et tant mieux. Je suis ravie de ça. Je sais qu'au départ, quand j'ai exercé mon métier, j'ai demandé ça. J'ai demandé à n'avoir que les informations que j'étais capable de donner. Parce que sinon, c'était au départ, quand j'ai commencé à faire des guidances, à me connecter à l'âme de la personne, je savais pas quoi faire des informations que je recevais. Est-ce qu'il fallait le dire? Est-ce qu'il fallait pas le dire? Est-ce que ça pouvait traumatiser? Et c'était très inconfortable. Donc, j'ai fait un
un contrat avec le plan supérieur. J'ai dit, écoutez, les informations que je reçois, c'est les informations que je dois transmettre. Et là, ça m'a soulagée énormément. Et je sais que même si c'est des choses difficiles, je sais que, en fait, la personne est prête pour les entendre. Peut-être, c'est comme une graine, hein, peut-être pas dans l'immédiat. Des fois, il y a des personnes qui attendent et qui reviennent. Il faut que ça mûrisse, mais ça, c'est pas important. En tout cas, elle est prête. En fait, une partie d'elle me donne la capacité d'accéder à cette information. Donc, ça veut dire que c'est juste pour elle. Donc, la faire parler pour la mettre en phase avec l'origine de cette forme pensée, en fait. Quand on travaille là-dessus, ce que je vais faire, ce qui est primordial pour moi, c'est de pardonner. On n'est pas toujours, ça arrive des fois, où on n'a pas forcément la personne, en fait, qui est, on n'a pas l'identité de la personne avec qui ça s'est passé. C'est pas important. C'est comme, c'est pas très agréable de revivre une scène qu'on a mis dans l'inconscient, et si on l'a mis dans l'inconscient, c'est pour s'en protéger. Donc c'est pas très agréable. C'est pas important. Des fois, ça dépend. Les personnes vont y aller directement et vont avoir accès à toute la scène parce que elles sont prêtes, simplement. Ou pas, peu importe. Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir la confiance de comment la forme pensée s'est mise en place. Sinon, on ne peut pas la guérir. À partir du moment où la personne a conscience de ce qui s'est joué, en fait, à partir de ce moment-là, quand elle a pu se mettre en place, il y a un pardon à faire à la personne qui a occasionné ce trauma. Vous allez me dire, mais non, on ne peut pas pardonner. Si, pardon dans le sens, la personne, moi j'appelle ça des ignorants. Comme j'ai suivi quand même un enseignement christique dans le sens d'Ancienne Égypte, essénien, donc j'aime beaucoup ce terme ignorant, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas la conscience. Alors concrètement, ils ont conscience qu'ils font quelque chose, mais ils n'ont pas la conscience qui le génère à ce point une difficulté qui va modifier la vie d'une personne. C'est impossible, sinon elle ne le ferait pas. Donc, dans le travail, je fais toujours faire un pardon, c'est-à-dire que la personne, je fais une réhabilitation en fait de la personne, la personne se place devant l'autre, entre guillemets l'agresseur, hein, dans ce sens-là, hein, c'est pas, il y a différentes nuances d'agression, hein, mais de toute façon, je la place face à l'autre, je fais reprendre sa position, sa dignité, sa réhabilitation, et à partir de là, il y a quelque chose qui se transforme, parce qu'en même temps, le pardon à l'autre et surtout aussi le pardon à soi, c'est-à-dire la personne va sortir du rôle de victime. Elle sort du rôle de victime, elle devient maître en fait de sa vie et retrouve son identité personnelle, divine. J'espère que j'ai été assez claire dans cette description des formes pensées, des schèmes. Ça fait un petit moment que j'y pensais. J'avoue que j'hésitais à le faire, en fait, parce que je me dis, waouh, en vidéo comme ça. Et en fait, c'est les accompagnants que je fais qui m'ont poussé à le faire, parce que j'ai dit à un moment donné, il faut parler de ce sujet, parce que c'est trop important, en fait. J'ai monté un stage sur les formes pensées. Bon, de toute façon, vous avez les infos en dessous de la vidéo. Et surtout, prenez ce que vous ressentez dans tout ce que je vous ai dit. Ne fabulez pas en disant, ça y est, là, je suis telle chose, j'ai une forme pensée. Non, ça veut rien dire. Par contre, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Si ça vous parle pas, vous laissez, c'est pas grave. Je m'adresse à tout le monde. Donc, surtout, soyez respectueux vis-à-vis de vous-même. Et peut-être que c'est juste pas le moment non plus d'entendre certaines choses. Peu importe. Prenez ce qui est juste pour vous et ce que vous ressentez pour vous. Prenez soin de vous.